Les temps changent. De nombreux pays à travers le monde se libèrent de la fumée de tabac en créant des espaces non-fumeurs et en introduisant d'autres initiatives anti-tabac. Le processus en cours répond à la nécessité de protéger notre santé tout en réduisant la marge de manœuvre de l'industrie du tabac. Ces progrès sont l'aboutissement de longues années de lutte dont le point culminant a été l'entrée en vigueur en 2005 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. The Framework Convention for Tobacco Control is an international treaty. La Convention cadre pour la lutte anti-tabac est un traité international. Il revêt une importance capitale pour la santé publique, dans la mesure où c'est la première arme légale qui permet au gouvernement de s'attaquer aux problèmes de santé publique. En mettant en œuvre le traité, un pays est en mesure de réduire la demande du tabac et de réduire l'approvisionnement des produits du tabac. En effet, si l'approvisionnement et la demande sont réduits, peu de gens consommeront du tabac et souffriront des maladies causées par le tabac. Je suis d'accord avec la loi dans la mesure où elle permet de protéger la santé publique. Et je crois que les gens devraient respecter les autres quand ils prennent le bus et qu'ils ne devraient pas fumer. J'ai remarqué que la plupart des personnes prennent conscience des dangers du tabac pour leur santé. Et nous avons constaté que moins de personnes fument dans nos stations. Donc il y a un grand engouement pour la campagne anti-tabac. Nous imposons une amende qui est de 1000 roupies, soit 170 $ US, ou un emprisonnement de 2 ans en cas de non-respect de la loi et en fonction de la gravité de la violation de la loi. Nous avons de la chance. Il n'y a pas de forte opposition aux actions que nous menons. Et je crois que ceci s'inscrit dans la continuité de la politique et des programmes que nous avons mis en place depuis plus de 20 ans. La diminution de la consommation du tabac au fil des ans prouve que beaucoup a été fait. Néanmoins, adopter de nouvelles lois, quelles qu'elles soient, n'est pas toujours facile. Dans le cadre de ses missions, essaie de donner le maximum de confort aux passagers. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'avère que les gens souhaiteraient avoir des zones non-fumeurs dans l'aérogare. Je pense que c'est très bien parce que pour l'environnement d'abord et pour la santé, la fumée c'est très nocif pour la santé. La cigarette agit sur les yeux, la peau, les poumons, le cœur et même sur le cerveau. À partir d'aujourd'hui, docteur, je ne fumerai plus. La Convention cadre pour la lutte anti-tabac fait également obligation au pays de mettre des mises en garde contre les dangers du tabac sur les paquets de cigarettes. Mauritius, if I'm not mistaken, is among the few countries in the world Maurice est l'un des pays au monde qui a introduit des mises en garde illustrées par des textes et des photos sur les paquets de cigarettes. Ces mises en garde s'avèrent être un moyen efficace pour prévenir la consommation de tabac. Nous avons également pris des dispositions pour bannir les cigarettes électroniques. Le ministère de la Santé surveille la consommation de tabac dans les lieux publics. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Avec la collaboration de la police, nous organisons des descentes sur le terrain pour nous assurer que les gens ne fument pas. Le tabac est le facteur de risque numéro 1 des maladies non transmissibles. Ce produit
extrêmement addictif, tue chaque année dans le monde plus de 5 millions de personnes, y compris des non-fumeurs, qui en respirant la fumée des autres, s'exposent aux mêmes risques sanitaires. Selon l'OMS, entre 6 et 36% d'Africains adultes fument. L'Afrique est au bord d'une catastrophe. L'épidémie de tabagisme en est à ses débuts. Nous voyons des signes très alarmants sur le continent. Des compagnies de tabac font des campagnes agressives de marketing de leurs produits dans la région. Les tendances sont également très alarmantes. Les taux de consommation de tabac chez les jeunes, de 13 à 15 ans par exemple, sont parfois plus élevés que chez les adultes. Le tabagisme, la consommation de drogues illicites constitue des risques pour la santé. Et il y a lieu de mieux contrôler ces facteurs de risque à travers une bonne information au public pour que la communauté, les individus puissent prendre des décisions, faire des meilleurs choix par rapport à leur style de vie. Et vous avez un rôle très important pour informer la population et permettre que les mesures préventives puissent être prises au niveau des communautés, au niveau des familles et au niveau de chaque individu. Les pays ont le devoir de mettre en œuvre les obligations de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac, y compris les mesures alternatives à la culture du tabac. Le Malawi, pays producteur, s'engage lentement mais sûrement dans cette voie. La ratification de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac est proche. Nous sommes en train d'élaborer un projet de document que nous allons soumettre à la présidence avant de le transmettre au Parlement. Dès que cette procédure sera terminée, nous serons en mesure de ratifier la Convention-cadre. Le tabac est une source de devises majeure pour le Malawi. Le ministère de la Santé ne peut pas travailler seul. Nous devons travailler avec nos collègues du ministère de l'Agriculture pour aller de l'avant et créer des alternatives pour le Malawi. Ces mesures alternatives doivent être accompagnées d'une bonne stratégie de marketing afin que les agriculteurs qui passent la culture du tabac à d'autres cultures puissent facilement trouver des marchés pour écouler leurs produits. La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac a déjà apporté la preuve de son efficacité. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que le traité atteigne son plein potentiel. L'OMS exhorte tous les pays à mettre la Convention au cœur de leur dispositif de lutte contre l'épidémie de tabagisme. La communauté internationale a entrepris de négocier un nouveau traité sur le commerce illicite du tabac. Elle est à un stade avancé des négociations. Nous espérons que le traité sera adopté par les parties à la conférence des parties, qui est l'organe qui supervise la mise en œuvre de la Convention, ainsi que les mesures alternatives à la culture du tabac. La priorité est d'amener la communauté internationale à signer le traité. C'est une urgence car nous faisons face à une épidémie urgente. Et les générations futures ne nous pardonneront jamais si nous ne faisons rien pour arrêter cette épidémie. The WHO Framework Convention on Tobacco Control has opened a new door in public health. La Convention cadre pour la lutte anti-tabac a ouvert une nouvelle ère pour la santé publique. Elle fait obligation au pays de protéger la santé des citoyens de la fumée du tabac, de s'assurer que le public a la bonne information sur le tabac et ses produits. Le fait que ce traité soit une arme légale, ce qui est une première dans le domaine de la santé publique, va encourager le gouvernement à adopter des lois pour protéger la santé publique et réduire les maladies non transmissibles qui sont actuellement en augmentation. Because they are on the rise currently. So this treaty is good for public health.